Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un Faites-les mot, cuire prenez-en comme deux. des œufs. Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un mot, Prenez-en deux. Prenez un petit comme des œufs. Puis un grand morceau d'innocence. Faites un grand morceau d'innocence. Au petit feu de la chauffée à verser la sauce. C'est au petit feu de la saupoudrée de verser la sauce énigmatique. Mettez les saupoudrées de quelques étoiles. Donc en venir. À écrire, mettez les voiles. Où voulez-vous donc en venir? À écrire, vraiment, à écrire. Le Moulin à Parole, le magazine de la médiation culturelle du Moulin du Roc. Prenez un mot, prenez-en deux. 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 Prenez un petit bout de sens, puis un grand morceau d'innocence, puis un grand morceau d'innocence. Bonjour et bienvenue dans le Moulin à Parole, le magazine de l'éducation artistique et culturelle du Moulin du Roc. Alors pour ce mois de décembre, je reçois des personnes venant du collège Gérard Philipe qui vont se présenter tout de suite. Donc, à ma droite... Marie-Béatrice Gauvin, donc professeure au collège Gérard Philipe, de français, de latin, de grec, en classe média et en l'occurrence pour aujourd'hui en classe Shams, classe à horaire aménagé des métiers de la scène, avec deux de mes élèves. Eh bien bonjour Marie, et donc les deux élèves, on a Elsa en face de moi. Donc je m'appelle Elsa Ripoulot, j'ai 12 ans et je suis en 5e au collège Gérard Philipe. Et moi, je m'appelle Anthony Gué, j'ai 14 ans, je suis au collège Gérard Philippe aussi, 3e Montessori. Très bien. Alors, donc déjà, première petite question. Donc, vous avez dit, Madame Gauvin, la CHAM, c'est la classe à horaire aménagée à métiers de la Seine. Vous, en tant qu'élève, Elsa et Anthony, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste, cette classe à horaire aménagée ? Eh bien là, en fait, par exemple, en ce moment, moi personnellement, je fais quelque chose, ce qui s'appelle Collidrame. Donc on lit des livres, puis on en discute, car après à la fin il y aura une sorte de petit concours pour savoir lequel des 4 livres qu'on aura lu aura le plus touché les élèves qui l'auront lu. Et ceux qui gagneront ce prix auront un prix de 500 €, je crois. 1500 même. 1500 €. D'accord. Et vous avez d'autres projets? Il n'y a pas que Collidrame, du coup, dans la Shams? Non, là aussi, en ce moment, on est en train de faire une maquette sur une pièce que Edith de Clermont-Tonnerre a écrite. On est en train de faire une maquette de la scène. Ouais, donc ça, on va en parler un peu plus, puisque du coup, c'est le but de l'émission de parler de ce projet autour de Gotha. Et toi, Elsa, pourquoi tu as choisi d'intégrer la Shams? Parce que quand on a fait la visite du collège, il y avait une présentation sur la Shams et en fait tout ce qu'ils avaient dit, donc on fait de la danse, de la musique, du théâtre, un peu tout ça, et ça m'avait donné envie et du coup j'ai eu envie de le faire. Donc, voilà. Et t'aimerais continuer après en 4e, 3e? Oui. Ah super. Alors donc on est ici pour parler de ce projet de Gotha, autour de Gotha, donc qui est en fait un spectacle qu'on va accueillir au Moulin du Roc au mois de janvier, donc les mardis 10 janvier et mercredi 11, puisque Edith Hillette est en résidence chez nous, il va revenir, il reprend en fait le spectacle de Gotha, la première semaine de janvier, après il va le rejouer du coup sur la grande scène du Moulin du Roc. Et donc par rapport à la Shams, vous avez un cycle autour des arts plastiques, c'est bien ça. Un cycle scénographie. Donc les élèves des 2 groupes de Shams, on a un groupe en 6e et en 5e et un groupe 4e, 3e, dont s'occupe ma collègue Stéphanie Breuil. Et donc toutes les 2 en parallèle, avec la plasticienne Martine Oyas, on travaille sur la scénographie de Gotha, alors qui a déjà été établie par l'auteur et la pièce sera jouée en janvier. Mais nous, les élèves, on essaye justement de donner une autre interprétation peut-être de la pièce. Donc ils l'ont lu, on l'a travaillé, on a réfléchi aux personnages principaux, et puis là ils sont en train d'essayer de créer la façon dont ils imaginent la représentation des personnages principaux, en l'occurrence la ville, le volcan, la mer, et là où les acteurs vont pouvoir se mouvoir. D'accord. Et alors ces maquettes, vous les faites en groupe ou c'est une par personne? Mais dans notre cas, pour les 4e, 3e, c'est le minimum, je crois que c'était des groupes de 3. Dans notre groupe, c'est des groupes de 3 le minimum. Moi, personnellement, j'ai un groupe de 4. D'accord. Et toi, Et Elsa? nous, c'est par groupe de 4 aussi. Tout le monde est par 4. D'accord, vous travaillez à plusieurs, du coup. Et alors après, ces maquettes, qu'est-ce qu'elles vont devenir? On va les exposer au Moulin du Roc
avant la scène, je crois. Oui, au Enfin, moment des avant la représentations. pièce. Avant et après, d'ailleurs. Oui, avant et après. Donc mardi 10 et mercredi 11. Donc dans le belvédère du Centre d'action culturelle, pour le coup. Et vous allez faire une petite visite de cette exposition ? Oui. Et oui, parce qu'il va falloir argumenter. Alors là, pour l'instant, ils sont en train de fabriquer. Alors même s'ils ont déjà présenté plusieurs fois leurs projets et les idées qui avancent devant les autres élèves du groupe, on va les préparer petit à petit à pouvoir justement parler de leur maquette, expliquer pourquoi ils ont fait tel ou tel choix, puisqu'on a des maquettes qui tournent, on a des maquettes qui s'animent. Donc il va falloir qu'ils puissent justifier. Voilà, on a choisi ça parce que dans la pièce, c'est telle chose. On a choisi ça parce que le personnage, à un moment, va... dire telle réplique, par exemple. Donc voilà, ça avance. On a commencé mi-novembre et puis on avance semaine par semaine pour avoir, pour être prêt pour le mois de janvier. Donc jusqu'au mois de janvier, vous finissez avant les vacances de Noël ? On Oui. espère. Voilà, on va essayer. On espère. Donc vous allez les présenter à des écoles primaires et puis aussi un peu de collège, c'est ça ? Oui. Oui. Et aux spectateurs qui viendront voir la pièce aussi, ce sera ouvert. Oui, je en vous soirée explique. aussi, du coup ce sera ouvert. Super. Alors du coup, vous avez eu la chance de recevoir Edith Hillette de Clermont-Tonnerre, donc l'écrivain de cette pièce de Gotha, qui est venu début novembre. Oui. C'était ça, en classe. Donc avec tous les chams, c'est ça, de la 6e à la 3e. Donc vous avez ramené des petits extraits de sa venue. On va en écouter un premier, puis on en discute après. D'accord. Ne vous bridez de rien. Le but du jeu, c'est que vous avez la chance d'avoir un compte en banque ouvert total. Donc, non mais c'est unique. Vous n'avez pas l'enveloppe. L'enveloppe, elle est illimitée. Par contre, moi, le seul regard critique que j'aurais, c'est la faisabilité. Si vous me dites, ouais, moi c'est un truc en hologramme, en 3D, avec des lunettes, tout le monde a des lunettes virtuelles et on rentre dans le truc, je prends. J'ai aucun problème, je trouve que c'est une super idée. Mais vous devez me l'argumenter. Si vous me mettez un truc en suspension, vous devez m'expliquer comment il tient, comment il est suspendu. Ça, vous devez être dans ce réalisme-là, parce que c'est ça qui est excitant. Si vous n'avez pas de contrainte, vous n'aurez pas d'idée. De la contrainte naît la liberté. Alors, de quoi nous parlait Eddy de ces contraintes et de cette liberté ? C'était par rapport aux maquettes ou... Oui. Ouais. Et il y avait Martine aussi ce jour-là ? Oui. Oui. C'est ça, Martine Oyas qui était là. Et c'était des petits conseils en fait pour faire les maquettes. Oui, alors ils n'avaient pas démarré du tout la fabrication et là ils se rendent compte semaine après semaine qu'il y a des choses qui sont possibles, d'autres qui le sont moins et que quand on réalise avec le pistolet à colle, le cutter, le marteau, les aiguilles, parfois on est un peu bridé, sans doute. Et donc c'est ce que leur dit Eddy, ne vous bridez pas, essayez de trouver des idées créatives. Donc ça vient doucement. Et alors le pistolet à colle, justement, moi je suis passée dans vos classes par rapport à Collidrame, justement, et j'ai eu un premier aperçu des maquettes en novembre. Et le pistolet à colle, j'avais l'impression que c'était la grande découverte pour les élèves. Vous adorez ça, quoi. Ouais. Vous confirmez ou... On l'utilise souvent, mais il faut faire attention à ne pas se brûler parce que ça fait mal. Ouais. Ah. On a eu des brûlures, on a eu un doigt collé, non ? On en a eu dans les cheveux. Voilà, ça fait partie de l'histoire de la maquette. En fait, elle évolue petit à petit. Parfois, on a une maquette qui est collée un peu trop tôt et il faut redécoller des choses qui n'ont pas été mises. Par rapport à l'emplacement du spectateur, par exemple, on va se retrouver avec un décor qui tourne le dos du spectateur. Donc, il faut reprendre le travail. Mais c'est très bien, c'est de là que ça naît aussi, l'erreur. Et vous avez combien d'heures pour la faire, cette maquette ? Comme on l'avait dit, normalement, c'est jusqu'avant les vacances de Noël. Donc après, chaque semaine, on a 2 heures. Donc il suffit de calculer. Ouais, ça fait une dizaine d'heures, je crois. Un peu plus. Ouais. D'accord. Un peu plus d'une dizaine d'heures. Alors, on a un deuxième enregistrement. Du coup, on va l'écouter, puis on en reparle après. Plus vous montrez, moins vous êtes fort. Je te donne un exemple. Si j'arrive des coulisses et je te dis il y a un dragon, c'est le talent de l'acteur. Si vraiment je suis un très bon acteur, je suis dans l'émotion de cette chose-là, je vais te faire croire qu'il y a un dragon en coulisses. Est-ce que ça existe les dragons ? Non. Oui, il y en a qui croient oui, mais en général non. Est-ce que j'arriverai à mettre un vrai dragon dans cette chose-là ? Non. Donc j'ai 2 solutions. Soit j'ai une idée symbolique extrêmement forte d'un super dragon, mais c'est compliqué un super dragon, vraiment, à représenter. Parce que c'est un animal qui n'existe pas et de le montrer sur le plateau, il va s'affadir.
Donc le fait de dire qu'en coulisses il y a un dragon, je le fais exister, pourquoi je vais le montrer? Tout le monde va imaginer le dragon qu'il y a dans les coulisses. Tout le monde va se créer son propre dragon. Et il sera 10 fois plus fort. Donc là, en fait, Eddy nous parle un peu de justement ce que c'est que le métier de scénographe, hein, comment on peut, à partir d'un texte, mettre sur scène les éléments de la pièce. C'est un peu ça hein, dont il parle. Et là, pareil, c'était pour vous aider pour ce travail de maquette, pour la représentation des... Moi, je pense, oui. Ouais, des personnages et tout ça. Je pense que c'était plus pour faire développer peut-être notre imagination, comme elle a dit. Pour le dragon, s'il nous dit comment il est dès le début, forcément, il va être comme ça. Alors que si c'est nous qui l'imaginons, pour nous, il va être plus fort. Enfin, il va être mieux. Donc parfois, c'est pas obligé de tout représenter finalement. Ouais, voilà. C'est ça, parce que là, il parle d'un dragon, mais dans la pièce, c'est un volcan, et c'est le premier sujet sur lequel ils ont travaillé. Quoi faire de ce volcan? Est-ce qu'on fait un volcan? Est-ce qu'on fait quelqu'un déguisé en volcan parce que le volcan parle? Et donc, il y a eu débat dans les groupes sur ce qu'on pouvait en faire. Super. Et alors ça me fait penser aussi le volcan. Nous, le décor d'Eddy, il est fabriqué dans nos ateliers de décor, puisqu'au Moulin du Roc, on a des ateliers. Et pour la reprise, du coup, ils ont repris aussi le décor dans ces ateliers. Voilà, et vous aurez peut-être l'opportunité de visiter aussi cet atelier, vous aussi, un jour. Voilà. Avant, on va faire une deuxième partie. En attendant, on va faire une petite pause musicale. Donc, Anthony, tu nous as ramené une petite musique. Donc, tu peux nous dire ce que c'est? C'est 21 Pilot, Essence. D'accord, merci. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. We don't deal with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse.
nous sommes de retour dans le Moulin à Parole, le magazine d'éducation artistique et culturelle du Moulin du Roc. Donc autour de moi, nous retrouvons Madame Gauvin, qui est professeure au collège Gérard Philippe, et Elsa et Anthony, qui sont élèves au collège Gérard Philippe. Donc nous venons d'écouter un morceau qu'Anthony va nous rappeler comment il s'appelle. 21 Pilot Essence. Merci. Voilà, et puis on reprend notre thématique du jour, donc qui est un projet autour de Gotha dans la Chams, donc la classe à horaires aménagères et métiers de la Seine. Moi, j'avais une petite question par rapport au sujet de la pièce. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, parce que j'ai entendu parler de mer, de volcan, tout ça, mais c'est quoi le sujet vraiment C'est un volcan qui se réveille après plusieurs années, et donc le monde a complètement changé. Parce qu'il était un peu le dieu de la terre pour lui. Et en fait, il est amoureux de la mer. Donc c'est un peu leur histoire à tous les deux. Et il y a aussi la ville. Donc c'est tout ce qui se passe dans la ville. La ville de Gotha qui est entre la mer et le volcan. D'accord. Et donc, il s'oppose à l'amour du volcan et de la mer. Surtout de l'amour du volcan pour la mer. Parce que la mer n'est pas forcément du même avis dès le départ. Ouais. Donc c'est un beau conte en fait qu'on a là. Ouais. Ça finit pas bien pour tout le monde. Ouais. Comme dans les contes. Ouais, par contre, on a aussi ce thème de la catastrophe, un peu, ça parcourt un peu la pièce. Et moi, je voulais vous poser la question, justement, comment vous réagiriez si la catastrophe vous menaçait ? Après, ça dépend laquelle. Ouais. Alors, comme là, dans la pièce, c'est ce volcan qui va se réveiller et engloutir, en fait, la ville, c'est ça ? Ouais. Donc vous, s'il y avait cette menace d'un volcan qui vous engloutirait, qu'est-ce que vous feriez ? Je pars direct. Ouais, pareil. Je partirais tout de suite. Je vais pas risquer ma vie pour... voilà. On sait que ceux qui sont partis très tôt, par exemple à Pompéi, s'en sont sortis, donc c'est peut-être ça qu'il fallait faire. Très bien. Voilà, pour finir, rien à rajouter autour du projet de Gotha ? Non. Je pense que c'est bon. Ouais, ça va. Non, moi je peux rajouter que c'est fait, c'est des choses qui peuvent exister dans les établissements grâce à des partenariats, donc avec le Moulin du Roc bien sûr, avec le conseil départemental, avec les artistes qui interviennent auprès des élèves. Là on venait d'en parler, ils ont fait des cycles musique, des cycles danse, là on est dans un cycle art plastique. Donc voilà, c'est des projets fédérateurs, le mot est un peu à la mode, mais là ça prend tout son sens. Et derrière il y a des projets artistiques qui permettent aux élèves de voir des spectacles, qui permettent aux élèves de comprendre l'intérêt justement d'un spectacle et tout ce qui se fait derrière. Et donc voilà, moi je pense que c'est ces projets-là qui permettent aussi à tous les élèves, toutes les sortes d'élèves, les bons, les moins bons, de se raccrocher au système scolaire, en n'en faisant pas une prison, mais au contraire quelque chose qui est ouvert. Voilà, la Cham, c'est vraiment unique par rapport à tout ça. Et voilà, une dernière question peut-être avant de nous quitter. Ces cours, je ne sais même pas si on peut appeler ça des cours, ces 2 heures par semaine de Chams, pour vous, vous les vivez comment ? Est-ce que c'est comme un cours normal C'est déjà un peu oui, parce que si on prend l'exemple de, je sais pas, par exemple français ou anglais, choses comme ça, on reste assis sur une chaise pendant 1 ou 2 heures, alors que dans les cours de Chams, si on peut placer des cours, on bouge beaucoup. Par exemple, on va avoir des spectacles assez souvent. Après, il y a différentes activités. Je me rappelle l'année dernière, on faisait cirque. Enfin voilà, on fait des choses comme ça. Lancement à la maquette. Donc du coup, c'est plutôt libre, on va dire. Elsa confirme. Oui. Bon voilà, merci beaucoup. Alors, je vous rappelle donc que Gotha, ça aura lieu au Moulin du Roc, mardi 10 janvier à 19h et mercredi 11 janvier à 15h. À côté de ça, mardi et mercredi, on a des représentations scolaires. Et donc, sur les représentations scolaires et en soirée, vous allez nous présenter les maquettes dans le Belvédère. Voilà. Oui, les élèves seront présents. Les élèves seront présents pour les présenter. Merci Anthony, merci Elsa et merci Madame Gauvin. Et pour finir, en bref, à ne pas me louper au Moulin du Roc prochainement, ce sera Rain, un spectacle de danse chorégraphié par la compagnie Rosas, donc par la grande chorégraphe Anne-Theresa de Kersmaker, et ce sera le vendredi 13 janvier à 20h30. Merci, et merci Marie à la technique, bien sûr.
Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un Faites-les mot, cuire prenez-en comme deux. des œufs. Prenez un mot, prenez-en deux. Faites-les Prenez un mot, cuire prenez-en deux. comme Faites-les un petit peu des œufs. Faites un grand morceau d'innocence. Faites un grand morceau d'innocence. Au petit feu de la technique à verser le feu, c'est énigmatique. Petit feu de la technique à verser la sauce énigmatique. Saupoudrez de quelques étoiles. Poivrez et mettez les voiles. Où voulez-vous donc en venir? À écrire, vraiment, à écrire. Le Moulin à Parole, le magazine de la médiation culturelle du Moulin du Roc. Prenez un mot, prenez-en deux. 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 Prenez un petit bout de sens, puis un grand morceau d'innocence, puis un grand morceau d'innocence. Faites chauffer à peu de la feu. Versez la sauce de la technique. Versez la sauce énigmatique. Saupoudrez de quelques étoiles. Poivrez et mettez les voiles. Où voulez-vous donc en venir?